Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Dans mon podcast, je partage des histoires ordinaires de femmes extra, des femmes devenues mères qui jonglent entre toutes leurs casquettes. Et plus je partage d'histoires, plus je me rends compte que les femmes, et les mères en particulier, passent par des questionnements similaires. Ces questions, j'ai envie d'y répondre. Je crée donc les mini-séries du mardi. Ce sont des séries de quelques épisodes dédiés à une question, pour lesquelles j'interviewe le ou la pro du sujet. Ces épisodes hors série, c'est le mardi. Si vous vous posez des questions liées à votre rôle de mère, à votre corps qui a changé, à votre féminité, partagez-les moi et je tâcherai d'interviewer la bonne personne pour y répondre. Pour cette première mini-série du mardi, j'ai interviewé Elodie. Elodie est kiné, spécialisée dans la santé de la femme. Elle est aussi professeure de yoga yin et de yoga de la femme et maman d'une petite fille. Avec elle, on va plonger dans le monde merveilleux de notre périnée. Je vous souhaite une bonne écoute pour cette première mini-série du mardi que j'ai appelée Périnée chérie. C'est parti. Bienvenue dans ce 4e épisode de la série Périnée chérie. C'est le dernier épisode de la série et dans cet épisode, je suis avec Elodie toujours et on va parler de rééducation. Alors, rééducation du périnée, oui, mais on va aussi parler de rééducation des abdos. Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer la rééducation? Ce qui va concerner la rééducation du périnée. On va souvent entendre parler de rééducation manuelle ou rééducation avec une sonde. Les deux ont leur intérêt. Et je ne sais jamais, en fonction de la patiente que je vais avoir en face de moi, comment je vais travailler. Mais globalement, la rééducation en manuel, ça favorise vraiment la prise de conscience de la zone. Ça permet de guider la patiente sur la contraction exacte que l'on veut. C'est quand même hyper important de savoir ce qu'on veut contracter et comment le contracter, parce qu'il y a différents types de contractions pour venir chercher son périnée. Il y a différentes zones aussi qu'on peut contracter. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la méthode en manuel. Après, l'intérêt de la méthode avec la sonde, je l'utilise quand même très rarement, mais ça peut être utile pour un réveil musculaire, parce que parfois, j'ai vraiment des patientes. Enfin, tu leur demandes de contracter le périnée, il y a rien qui se passe. C'est comme s'il était inhibé, quoi. Vraiment, il est endormi. Donc, la sonde, ça peut être intéressant pour réveiller cette zone-là. Faire prendre conscience aussi de, ah tiens, en fait, c'est là que ça doit se contracter. Voilà, conscientiser dans le corps où ça doit se situer. Et là où je l'utilise le plus, ça va être en biofeedback. Donc, biofeedback, c'est-à-dire que la patiente a la sonde et en fait, la sonde, elle est connectée avec un écran et on voit sur l'écran ce que l'on fait avec la sonde. Ça permet de travailler debout parce qu'un périnée, en fait, c'est surtout debout et en charge qui va être sollicité. Donc, ça permet de retravailler debout, d'aider la patiente à visualiser ce qu'elle fait parce que, encore une fois, c'est pas toujours facile et pas toujours évident d'être sûr de ce qu'on fait. Donc, d'avoir ce retour, c'est important. Par contre, les limites, c'est que effectivement, il faut qu'on soit sûr que la patiente, elle ait déjà bien intégré la contraction du périnée, parce qu'en fait, si elle utilise ses abdos ou ses fessiers, la sonde, elle fait pas la différence, hein. Elle va te montrer une courbe qui monte à l'écran, mais elle te dit pas si c'est le bon muscle. Donc, c'est quand même important de passer par du manuel et d'être sur une patiente qui est quand même capable de ressentir les choses et de savoir
là où il faut bosser. Et puis, ça permet aussi de travailler pour les patientes qui sont pas à l'aise en étant sans sous-vêtements, de travailler avec la sonde, on peut garder le sous-vêtement et ça peut aussi faciliter pour certaines personnes. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que je décris, la sonde, parce que ça peut, enfin, dans le sens décrier, hein, mais parce que ça peut vraiment être utile pour des cas précis. Donc, et pour moi, en tant que kiné, c'est vrai qu'un périnée, ça peut pas être tout seul dans son coin. Ça travaille forcément avec les abdos. Et du coup, bah, je fais pas forcément le distinguo entre rééduque périnée puis rééduque abdos. Je fais les deux en même temps. Alors, il y a des séances où on va peut-être mettre un peu plus l'accent sur le périnée, un peu plus l'accent sur les abdos. Ça va vraiment dépendre c'est du cas par cas. Mais globalement, je réintègre les deux ensemble parce que c'est la globalité et le schéma moteur qui est fait comme ça. Donc, la rééducation abdominale, bah, elle va être hyper importante parce que c'est quand même eux, dans la vie de tous les jours, que tu es accouché ou pas accouché, hein, c'est quand même eux qui t'aident à maintenir ta posture, à protéger ta colonne vertébrale des pressions. Donc, quand même important d'avoir des bons abdos. Et bons abdos ne veut pas dire être hyper musclé et avoir un corps en béton, hein. Encore une fois, quand je parle de bons abdos, moi, je parle d'abdos efficaces, hein. D'abdos qui se contractent dans le bon sens et qui jouent leur rôle, quoi. Pas, euh, pas d'être super musclé. C'est pas du tout ça l'objectif. Mais leur rôle, c'est à la fois de maintenir une bonne posture, de soutenir le périnée, de soutenir nos viscères, quand même. Donc, ils sont quand même essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Comment les rééduquer? Ça va être en kiné, en apprenant les bons gestes, les bonnes sensations, les bonnes contractions. Et puis après, il y a des sports comme le pilate ou le yoga, où bah là, tu es carrément dans la rééducation abdominale, hein. Donc, ça peut être aussi par ce biais-là, quand tu as déjà une bonne conscience de ton corps, ça peut être très, très efficace. Ok. C'est quoi enfin, tu l'as un peu dit, mais le risque à long terme s'il n'y a pas de rééducation qui est faite? Bah, déjà, le risque sur la posture, alors dans le sens, si ma colonne vertébrale n'est pas soutenue, le risque, c'est quand même les hernies en tout genre. On va dire la hernie discale, qui peut toucher au niveau de la colonne vertébrale. Il y a aussi la hernie inguinale, hein, si j'ai des abdos qui sont... Donc, inguinale, c'est dans le pli de l'aine. Si j'ai des abdos qui sont tout le temps en pression vers le bas, je risque d'avoir une hernie dans cette zone-là. Hernie ombilicale aussi, donc c'est enfin, au niveau du nombril, au-dessus, en dessous. Si j'ai eu un diastasis, par exemple, donc un grand écart de mes grands droits qui, qui ne s'est pas refermé et la fibre blanche au milieu qui est restée tout hypotonique, bah, du coup, j'ai un risque quand même qu'il y ait une hernie qui se forme. Sur certains diastasis, vraiment majeurs, hein, on peut aussi observer les organes qui passent comme ça entre les abdos, quoi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui les maintient. Euh, donc, voilà, c'est quand même ça qu'on essaie d'éviter. Bah, des abdos pas efficaces, c'est des abdos qui vont pas protéger le périnée. Donc, pression sur le périnée, risque quand même de descente d'organes. Voilà, pas incroyable. Et puis, quand il y a eu une césarienne, on peut quand même avoir un ventre, enfin, ce petit tablier là qu'on peut voir. Donc ça, voilà, une rééducation abdominale quand même, ça permet de contrer aussi cet effet un peu, mais même chez une femme sans césarienne, hein, mais voilà, ce côté ventre distendu qui pendouille, qui est pas forcément esthétique, quoi, mais surtout pour la esthétique dans le sens, je suis pas dans le beau ou pas beau, mais plus dans le sens pour soi-même, quoi, l'image de soi-même. Tu vois, le côté rapport à son corps. Voilà, une bonne sangle abdominale, c'est aussi favoriser un bon rapport à soi-même parce que tu acceptes un peu plus, un peu mieux ton image quand même que quand tout est complètement distendu. Et après, sur un plan plus, moi je fais pas mal de yoga et c'est vrai que bah, sur le plan énergétique, quand même, toute cette zone-là, il y a pas mal
le chakra notamment sacré qui passe là. Enfin, c'est vraiment ta fondation, quoi. Donc, si tu veux être solide dans ta vie, il faut aussi que tu aies une bonne sangle abdominale, quoi. Ça va ensemble. Et si tu veux avoir ouais, une bonne posture érigée, mais dans le sens, je me tiens droit, quoi. Je suis moi-même, vraiment, je m'exprime moi-même ben, parce que je suis solide dans mes fondations, quoi. Mm. J'aime bien ce côté lié un peu à l'énergie. Dans l'épisode d'avant, tu as partagé le fait que prendre soin de la cicatrice, même de la regarder, de l'intégrer, ça permet de cicatriser plus vite. Dans ma tête, ça a fait tilt sur... c'est un peu pareil sur un peu les blessures invisibles qu'on a, tu vois. Prendre soin de ces petites blessures et tout, on les intègre, et puis on accepte à vivre avec, et puis, et puis on les guérit. Et je trouve que c'est... Du coup, j'aime bien ce rapport que tu fais avec... bah voilà, effectivement, ce centre énergétique, et c'est notre fondation. Et quelque part, je pense que, enfin, j'ai l'impression de ce que tu partages que prendre le temps et prendre soin de rééduquer son périnée, du coup, de se le réapproprier, etc., bah, c'est un peu l'étape indispensable pour se réapproprier son corps au global après une grossesse, parce que bah, on sait que pendant la grossesse, notre corps change et qu'il revient quand même rarement comme avant. Et donc, de commencer peut-être par la zone du périnée, ça permet un peu d'enclencher ce processus de réappropriation. Mm. C'est complètement ça parce que, mais de toute façon, enfin, je veux dire, si ton périnée ne tient pas la route, si ton ventre il te plaît pas, en fait, je veux dire, tu peux pas. T'auras beau en apparence, tu vois, j'ai des patientes, elles sont hyper fines, toujours bien habillées, toujours de l'extérieur. En fait, c'est vraiment, tu te dis, waouh, waouh, j'aimerais trop être comme elle, quoi. Mm. Sauf que bah, déjà, si c'est ma patiente, c'est qu'a priori, il y a des trucs qui vont pas quand même. Mm. Et quand tu creuses, ben, en fait, tu vois que son périnée, il tient pas, quoi. Et que ben, quand elle sort, c'est l'angoisse de savoir s'il va y avoir des toilettes. Si elle se met à courir après le bus, eh ben, elle se fait pipi dessus. Et en fait, tu ne pourras pas, enfin, à mon sens, hein, tu ne pourras jamais être en accord avec toi-même s'il y a une partie de ton corps qui dysfonctionne. Mm. En fait, dans tous les plans de ta vie, ça rejaillira. Il y aura une conséquence sur les plans de ta vie. Parce que la vie, elle n'est pas segmentée et que tout se mélange tout le temps. Donc, tu pourras pas être au top dans certaines catégories de ta vie et tout pourri d'une autre. Et puis, oh, ça va comme ça. Bah non, en fait, ça t'impacte forcément. Donc, oui, prendre soin de son corps de manière générale, hein, c'est valable pour tous les êtres humains, mais prendre soin de son corps et d'autant plus en postpartum, c'est ouais, intégrer ce nouveau corps, l'accepter tel qu'il est et passer à l'après sans regret, quoi, sans Mm. aller vers la transition. Et c'est en passant par ton corps que tu vas pouvoir aller vers cette transition parce que c'est lui qui va être ton moteur, en fait, pour la suite, quoi. Donc s'il y a vraiment un truc sur lequel ne pas faire l'impasse, c'est votre rééducation. Et le problème, c'est que c'est souvent là-dessus qu'on fait l'impasse. Mm. Bah ouais, parce que comme tu le disais dans un épisode du début, post-accouchement, on n'a pas le temps. Et nous ne sommes pas notre priorité. Donc on oublie la rééduque. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de rééducation des abdos post-césarienne. Est-ce que même en cas de césarienne, il y a besoin d'une rééducation du périnée? Oui, parce que même si tu n'as pas eu d'accouchement voix basse, ta césarienne, déjà, est-ce qu'elle est programmée ou pas? Si elle n'a pas été programmée, ça veut dire que potentiellement ton travail, il a déjà commencé. Donc, du coup, ton périnée, il a quand même déjà, peut-être, ton bébé a peut-être commencé à descendre, ton bassin a commencé à s'ouvrir. Enfin, il a pu se passer plein de choses. Et puis, au-delà de ça, tu as quand même passé 9 mois si tu es allé au bout. 9 mois avec ton corps qui a changé, ton centre de gravité qui s'est déporté, ton poids qui a augmenté. Donc, en fait, ton périnée, étant le dernier rempart du corps, lui, il a subi tout ça, tous ces changements-là. Donc, oui, très important. En plus, on ne sait pas non plus quel rapport tu avais avec ton périnée avant. Donc, est-ce que c'était déjà une zone de ton corps qui était en fragilité? Est-ce que c'était quelque chose que tu maîtrisais bien? Voilà, déjà, en fonction de où tu en étais avant, c'est dans tous les cas bénéfique. Quand on a une cicatrice de césarienne, on peut avoir des adhérences, comme je le disais. Et en fait, ces adhérences, elles vont
Donc ça touche quand même à l'utérus, hein, et cet utérus, il repose sur ton périnée. Si j'ai des adhérences au niveau de mon utérus, il va moins bien bouger. Comme mon utérus, il repose sur mon périnée, tout ce qui va être autour en fait de l'utérus va également moins bien bouger. Donc mon périnée aussi. Et on peut avoir en fait des douleurs pelviennes. Donc des douleurs pelviennes, c'est des douleurs par exemple lors des rapports, au moment de l'intromission du partenaire ou pendant la pénétration, on peut avoir des douleurs, mais qui sont liées en fait à la cicatrice et au manque de mobilité. On peut aussi avoir des douleurs au moment d'aller uriner ou au moment d'aller à la selle. Pareil, parce qu'en fait, j'ai pas de mobilité dans mon bassin. Donc, une rééducation du périnée, dans tous les cas, elle est toujours à faire. Et après, peut-être qu'il n'y aura rien et que ça roule et que voilà, hein, tant mieux. Bien sûr. Mais on fait au moins le point pour un bilan, pour voir que tout est OK et que ça roule, quoi. Merci pour ces infos. Là, on a beaucoup parlé du coup de conscientiser son périnée, très autour de l'accouchement, de la naissance, etc. On a parlé un peu des femmes que tu peux voir qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont des problématiques avec leur périnée. Est-ce que une femme qui a eu des enfants il y a des années, qui n'a jamais fait de rééducation du périnée, elle peut venir n'importe quand, même 20 ans après, par exemple, faire de la rééduque? Alors, bien souvent, ces femmes-là, tu les vois au moment de la périménopause ou de la Ok. ménopause. Parce que comme il y a des changements hormonaux dans le corps, à cette période-là de la vie, en fait, les structures ligamentaires qui maintiennent nos organes génitaux, elles vont se distendre. C'est physiologique parce qu'en fait, c'est lié à l'influence des hormones. Il y a une distension de ces ligaments. Donc, qui dit distension dit que les organes vont descendre et ils vont appuyer sur le périnée. Si ton périnée, il est déjà un peu fragile, que tes abdos, ils font pas le job, et qu'en plus, tu leur rajoutes le poids de ton organe qui appuie dessus en permanence, a priori, ça va pas tenir la marée. Donc, ces femmes-là, ouais, tu les retrouves au moment de la périménopause, ménopause, parce qu'en fait, ouais, ça a jamais été incroyable, mais ça allait bien. Et puis, avec le temps, ça va de moins en moins bien. Mais globalement, dans le corps, c'est ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que quelque chose qui est déjà pas hyper fonctionnel, il y a peu de chances que ça s'améliore avec le temps. Donc, oui, on peut faire de la rééducation et non, il n'y a pas de limite dans le temps. Alors, évidemment que plus tu vas avancer en âge, moins ça va être simple. Enfin, c'est évident, mais on peut faire de la rééducation à tout âge. Trop bien. Vrai, si tu as un périnée qui va bien, en général, le reste va bien aussi. C'est une parfaite phrase de conclusion pour ce dernier épisode de la série Périnée Chérie. Si votre périnée va bien, le reste suit. Donc, ne laissons pas notre périnée de côté, il est très important toute la vie. C'était le 4e et dernier épisode de la mini hors-série Périnée Chérie. J'espère que ces épisodes vous ont plu et que ce format vous a aussi plu. Il y en aura d'autres. Tout dépendra de vos questions. L'objectif, c'est que je puisse vous apporter des réponses utiles, efficaces, avec le ou la pro du sujet. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, clem-doula, ou à commenter un des épisodes pour la prochaine mini hors-série. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.